Exemple d'exercice, chapitre 8.3, les solides peu solubles. Quelle est l'équation de la dissociation électrolytique du phosphate de trisodium? Alors, on va écrire notre réactif Na3PO4. Alors, dans notre équation, nous avons le Na et il est séparé avec le PO4 qui est un ion polyatomique. Vous devez savoir que l'ion polyatomique PO4, sa charge est 3-. Le Na est dans la première famille du tableau périodique, c'est du Na+, et étant donné qu'il y a 3 Na comme indice, donc je vais avoir un coefficient de 3. Mes charges donnent 3 plus et 3 moins, ce qui me fait une charge de 0, qui est le cas pour mon réactif qui a aussi une charge de 0. Et je prends l'habitude de mettre ma charge positive en premier et ma charge négative en deuxième. Mon équation de dissociation électrolytique est donc celle-ci. Une des substances du tableau suivant ne peut être comparée aux autres pour déterminer son ordre de solubilité, laquelle? Alors, lorsqu'on détermine l'ordre de solubilité, on va prendre la solubilité de chacun des ions. Alors, pour ça, il faut écrire l'équation de dissociation électrolytique du Ag2CrO4 va me donner du Ag+, et j'en ai 2, plus du CrO4 2-, c'est dans les ions polyatomiques que je vous ai donné au début de l'année. Vous avez du AgNO2 qui donne du Ag+, et du NO2-, du PbCl2 donne du Pb2+, plus 2Cl-, et en dernier du PbOH2 donne du Pb2+, plus 2OH-. Alors, ce que je dois observer, c'est mes coefficients. Alors, dans ma réaction ici, j'ai un coefficient de 2 et un coefficient de 1, ce qui me fait un total de 3. Ici, j'ai un coefficient de 1 et de 1, ce qui me fait un total de 2. Coefficient de 1 et de 2, 3. De 1 et de 2, 3. Donc, je vais pouvoir comparer ces trois-là parce que je vais avoir un des réactifs qui va être à la 2 et l'autre qui va être à la 1 quand je vais faire mon produit de solubilité. Tandis que celui-ci, l'exposant n'est pas les mêmes. Donc, on peut seulement comparer des réactions qui ont le même exposant. Alors, dans ce cas-ci, l'intrus était celui-là parce que mes ions n'ont pas les mêmes coefficients à l'avant. Remarquez que le coefficient soit sur l'ion positif ou sur l'ion négatif pour un coefficient 2 par rapport à 1, par exemple, ça n'a pas d'importance. Quelle est la constante du produit de solubilité du tribromure de fer si sa solubilité est de 2 fois 10 à la moins 6 mol par litre? Écrivons l'équation de solubilisation, donc FeBr3. Si on dissout 0,5 g de diiodure de plomb dans 800 ml d'eau et la constante du produit de solubilité est de 7,110-9, quelle est la masse du diiodure de plomb qui ne sera pas dissoute? En premier, on doit écrire l'équation. Alors, le PbI2, il va se dissocier, il est solide. Il va se dissocier en Pb et en I. Il y a 2 I. Le I est dans la famille 7, donc c'est du I-. 2 I-, ça fait 2-, donc on a besoin d'avoir 2 plus de l'autre côté. Ce sont des ions, donc aqueux. Étant donné qu'on va parler de solubilité, on va faire nos tableaux initial, variation et équilibre. Et on a besoin de la quantité qui ne sera pas dissoute dans la solution, donc ce qui va rester après la dissolution. Donc, on a besoin de savoir la quantité qui va se solubiliser. Étant donné que j'ai la constante du produit de solubilité, je vais écrire à quoi ça correspond, donc à la concentration du Pb2+ à l'équilibre, multiplié par la concentration du I-
à l'équilibre, mais à l'exposant 2 parce que j'ai un coefficient de 2. J'ai la valeur, ça me prend donc les deux concentrations à l'équilibre. Vu que je n'ai pas les valeurs, je vais mettre des variables. Je sais que la solubilité qui est ici, donc elle se dissout, c'est toujours en mol, ne pas oublier. Donc il n'y a pas de concentration initiale et finale, juste une quantité qui va se dissoudre. Elle va se dissoudre, on va toujours calculer pour 1 litre pour les concentrations. On va s'occuper de notre 800 ml plus tard. Alors, si j'ai S mol qui disparaissent, il va apparaître S mol de Pb2+. Étant donné qu'on va utiliser les concentrations, on va faire ça dans 1 litre. Donc, plus S et plus 2S de I-. La constante du produit de solubilité étant de 7,1 fois 10 à la moins 9, ça correspond à ma concentration de Pb2+. Donc, à l'équilibre, je vais avoir S de Pb2+, et 2S de I-, et c'est à la 2. Alors, ici, j'isole mon S. Je ne le ferai pas ici pour sauver du temps, mais on retrouve une valeur pour S de 1,21 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Alors, cette quantité-là, c'est ma quantité qui s'est solubilisée dans 1 litre. Mais étant donné que cette concentration-là est pour 1 litre et que je n'ai pas 1 litre, j'ai 800 ml, je vais aller regarder ma quantité de mol que j'ai de Pb2+, par exemple. Et ça sera ma quantité qui s'est solubilisée parce que ça sera la valeur du PBI2 puisque mes coefficients stoichiométriques sont les mêmes. Alors, si j'ai 1,21 fois 10 à la moins 3 mol dans 1 litre, dans 0,8 litres, je me retrouve avec 9,68 fois 10 à la moins 4. Alors, ça veut dire que la valeur de la solubilité, S, c'est égal à 9,68. En fait, ce n'est pas la solubilité, c'est la solubilité dans le 800 ml, la quantité de PBI2 qui s'est solubilisée. Donc, 9,68 fois 10 à la moins 4 mol. J'ai donc le nombre de mol de PBI2. Alors, je vais essayer de savoir maintenant c'est combien de grammes. Alors, je sais que 1 mol de PBI2 a une masse de 461 grammes. Je vais dans le tableau périodique. Alors, moi, si j'ai 9,68 fois 10 à la moins 4 mol, j'ai une masse de 0,446 grammes. Donc, ça, c'est la quantité qui s'est solubilisée dans le 800 ml. Si je reviens à ma question, quelle masse de dichlorure de plomb ne sera pas dissoute? Alors, je dois donc faire la différence entre le 0,50 g de PBI2 que j'avais initialement, moins la quantité qui s'est solubilisée, 0,446 g que j'ai trouvé, et je retrouve une valeur de 0,0535 g qui ne s'est pas solubilisé, donc qui va rester sous forme solide. Quelle est la constante du produit de solubilité du permanganate de césium si sa solubilité est de 0,022 g par litre? Étant donné qu'on n'aime pas beaucoup les grammes par litre, les grammes, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, on va comparer avec les moles. Alors, on va dans le tableau périodique et 1 mol de CSMnO4, ça correspond à 251,85 grammes. Alors, étant donné qu'on a 0,022 grammes par litre,
on va se retrouver avec notre produit croisé avec 8,74 fois 10 à la moins 5 mol par litre de solubilité. Maintenant, si on fait l'expression, donc pour avoir l'expression de la constante, on va commencer par écrire l'équation. Le CsMnO4 solide nous donne des ions de césium et des ions polyatomiques de MnO4. L'ion MnO4, sa charge c'est moins, donc le Cs, sa charge va être plus. La constante du produit de solubilité va donc être la concentration du Cs plus multiplié par la concentration du MnO4 moins. Alors avec la solubilité, initiale, variation, équilibre, on a les quantités qui vont varier. Alors on sait que je vais avoir 8,74 fois 10 à la moins 5 mol de CsMnO4 qui va réagir. Il ne faut pas oublier que c'est solide, donc à l'équilibre, on n'a pas de concentration. Étant donné que c'est du 1 pour 1, ça veut dire que je vais avoir 8,74 fois 10 à la moins 5 mol par litre qui vont apparaître, d'ions Cs+, qui vont solubiliser. Et je vais avoir la même quantité, 8,74 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Étant donné que j'ai une quantité de 0 d'ions initialement, la même quantité va se retrouver à l'équilibre. Pour avoir maintenant la constante du produit de solubilité, je vais donc prendre ces concentrations à l'équilibre de Cs+, donc 8,74 fois 10 à la moins 5, multiplié par celle du MnO4 qui est la même chose, 8,74 fois 10 à la moins 5, tout ça en mol par litre, ce qui me donne une constante de produit de solubilité qui est de 7,64 fois 10 à la moins 9, ce qui est ma réponse à la question.